profitons de cette petite brise et de ce petit soleil pour rester enfermé et tourner des vidéos. Salut mes petits ninjas, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo sur Dragon Ball. Naruto, crétin. Naruto. La vidéo sera simple, ce sera un tag en fait. Donc en fait, je vais avoir des questions et je vais y répondre en fait avec vous. Donc Naruto représente le premier manga que j'ai lu et donc que j'ai vu. Vous regardez. Donc c'était mon frère qui me l'avait fait découvrir. Donc en fait ça a été c'était bien parce que du coup on pouvait jouer à deux à Naruto dans notre maison et tout ça quand on était jeune. Et c'était ouf parce que du coup moi je voyais beaucoup de dessins parce que j'adore dessiner et du coup je m'amusais à redessiner des personnages, à découvrir cet univers et c'est là donc que j'ai commencé les mangas. Donc en fait Naruto m'a permis d'entrer vraiment dans l'univers du manga. Le personnage préféré c'est assez simple, c'est Obito, ça vous le savez, je le dis plein de fois quand je parle de Naruto en général. J'ai même une figurine d'Obito qui est magnifique. Mais oui, c'est Obito, son personnage, je le trouve très bien développé. Le fait de l'avoir mis dans le tome 27 avec Kakashi jeune et tout ça, je trouvais ça intéressant. Parce que du coup, en fait, il nous présentait un personnage. Bon, après, évidemment, tout le monde le soupçonnait que c'était lui, Toby. Enfin, tous les gens normaux en tout cas. Mais je sais pas, c'est un personnage que je trouve assez attachant, qui a un chara design pendant la guerre que je trouve assez ouf. Et je sais pas, je l'aime beaucoup, il dégage quelque chose, je sais pas, je l'aime bien. Alors là, la grande surprise pour tout le monde, ce sera Neji. Parce qu'en fait, quand ils étaient jeunes et tout ça, pendant les tournois, quand il se bat contre Hinata, il est immonde avec elle. Et j'aimais absolument pas ça, c'est pas ce côté-là de Neji. Du coup, j'ai toujours eu un peu de mal avec Neji, j'ai toujours eu un blocage. Parce que pour moi, dans ma tête, ça reste un peu un enculé. Alors, mon village préféré, la grande surprise de tout le monde également, ça va être Oto, le village du son. J'avais même demandé un bandeau à Noël qui se trouve du coup sur mon étagère avec plein de trucs Naruto. Parce que je trouvais aussi que les ninjas là-bas qu'on voyait étaient vraiment classe. Et quand j'étais petit, je voulais même faire un cosplay de Dosu. Quoi? Vous savez pas qui c'est Dosu? Normal, c'est lui. Alors ça c'est très facile, c'est l'opening 8 Driver dans Naruto Shippuden. Tout simplement parce que rien que le début, il me fait des frissons. Je la connais par cœur et comme j'adore dessiner, je la trouve très entraînante et en fait quand j'ai besoin d'une scène de joie, de bonne humeur ou pump it up et tout ça, en fait c'est là généralement que je mets cette musique pour me retrouver un peu dans ce mood là quoi. Un manga direct pour la simple et bonne raison que je préfère lire et je préfère emporter des mangas avec moi un peu partout, les lire dans un parc, quand je vais à l'étranger, pendant les voyages, pendant les trains, pendant le bus. À tous ces moments-là avant de dormir, que de regarder un animé parce que là il faut soit télécharger, soit payer une forme de une plateforme pour les regarder. C'est chiant, il faut les télécharger. Je trouve ça trop chiant, il y a trop de contraintes, il y a beaucoup plus de contraintes avec un animé qu'avec un manga. Là c'est la question où je vais me faire un peu insulter parce que forcément je vais dire Sasuke, mais pas pour une raison stupide, c'est parce que quand j'étais petit j'avais un frère et Sasuke aussi et du coup on se référait un peu à ça en disant ah toi t'es Itachi, moi je suis Sasuke et du coup c'était plus sympa plutôt de me dire ah t'es Naruto, t'as pas de parents, t'as pas de frère, t'as rien. C'était moins fun, moins marrant. Instant propagande. Alors ça oui, c'est pas une question, c'est juste pour vous dire de lire Naruto ou de regarder Naruto. Du moins, au moins essayer de faire la première partie. Donc ce qu'il y a avant Shippuden. Pour la simple et bonne raison que ce qu'il y a avant Shippuden, c'est bien plus réfléchi et bien plus travaillé, je trouve, que dans Shippuden. Parce que dans Naruto, basique on va dire, les combats sont réfléchis, c'est-à-dire qu'en fait Naruto et tout ça mettent en place des stratèges pour vaincre leur ennemi vraiment, tandis que dans Shippuden c'est plus qui a la grosse bite, qui a la plus grosse puissance. Et ça c'est une légère déception que j'ai eue et que beaucoup de monde ont eu, et c'est pour ça que plein de monde a arrêté Naruto. Mais pas moi.
Mais ouais, Naruto c'est cool, c'est fun, c'est vivant, il y a de la couleur partout, c'est intéressant, c'est très intriguant, les personnages sont assez bien pensés, pas tous bien évidemment. L'évolution du monde aussi est assez sympa, la guerre certes est méga longue et beaucoup trop longue, mais ça n'en reste pas moins intéressant puisqu'on revoit des personnages qui sont morts, on revoit des personnages qu'on n'a pas connus mais que ça nous donne l'occasion de connaître, qu'on met en avant et qui sont très bien développés. Et t'en as aussi qui sont développés comme le cul. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. C'était un peu pour vous parler de Naruto, de tout ça, quoi. Un petit tag classique des familles. Je suis fatigué. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, mais ce sera elle. Allez, bisous sur les fesses.